on a vu la transformation la plus simple, façon proportionnelle. Allez, commande ou CTRL T, je refais. Et ici maintenant, si je vais sur un des coins, vous voyez, par défaut, ça le réduit également. Là maintenant, depuis les versions 2020 et 2021, ça réduit toujours de façon proportionnelle. Si je voulais juste écraser, j'appuie sur Shift. Ici, vous voyez, ça écrase en largeur ou en hauteur. Je maintiens la touche Shift. Okay, c'est la touche pour bloquer les majuscules. Je la maintiens, je clique, je me déplace et automatiquement, ça écrase ici l'élément. J'ai la petite cible au milieu que je peux décaler. Et comme ça, on va pouvoir après le faire. Surtout, ça va être au niveau de la rotation. Vous allez voir que ça va modifier. Allez, je reviens en arrière. CTRL ou commande Z. Et là, je vais dans un des coins, un tout petit peu plus loin que le coin. Hop là, voilà, vous voyez, automatiquement, ici, j'ai une diagonale. Et là, j'ai un quart de cercle qui apparaît. Ça marche ici dans les 4 coins. Ça symbolise la rotation. Je clique, je me déplace. Ça me permet de faire une rotation. J'ai une petite fenêtre qui apparaît avec l'angle de rotation qui est proposé, en positif ou en négatif. On retrouve ici, vous allez voir automatiquement le même chiffre là, si vous regardez juste là, hein, ça bouge de la même manière. Et c'est là où il y a l'axe de rotation qui est important. Quand je lâche, j'ai toujours ma rotation, mais maintenant si je déplace mon axe, vous voyez, il va faire la rotation par rapport à ça. Alors vous n'avez pas l'utiliser souvent, mais parfois par rapport à des montages, ça sera plus facile de placer votre axe de rotation. Quand ça vous convient, toujours vous appuyez sur Entrée, où vous retrouvez en haut le symbole. Ici pour annuler, ici pour valider ce que vous avez fait. Si je refais CTRL ou commande T, je peux revenir pour faire la rotation. Vous voyez la petite différence, c'est que mon cadre prend par défaut un cadre rectangulaire. Tout à l'heure, il était le long de l'image parce qu'en fait, il était bien horizontal. Là, en fait, à chaque fois, il insère ce cadre dans un carré. Voilà, c'est juste une petite différence et il repart toujours par défaut d'un angle à 0. Donc, il ne va pas nous dire qu'il est sur cet angle-là. Donc voilà, c'est juste une petite particularité. Allez, je valide, je reviens juste en arrière, commande ou CTRL T, et je peux rentrer ici directement les valeurs. Vous voyez, moi là, soit j'ai la petite main, je peux également faire la rotation, ou directement rentrer les valeurs. Si je veux faire une rotation à 90, j'écris 90 degrés et ça me fait automatiquement la rotation. Donc, vous pouvez également le faire ici. Je reviens en arrière, hop, et là on retrouve en fait ce point-là. Vous pouvez faire ici en haut à gauche. Vous voyez, le point de rotation va se placer automatiquement dans les coins, comme vous voulez. Donc souvent on le laisse au milieu, mais vous pouvez donc choisir de cette manière-là pour ici l'axe de rotation. Donc allez-y, faites la rotation et on va passer à la symétrie.